sommes dans le Massalia Trotters Mag du 18 mars 2018. Nous sommes en compagnie d'Émilie Bonafous, qui est la metteuse en scène du spectacle C'est quand qu'on va où de la compagnie Galapia Cirque. C'est l'histoire de 4 personnes, enfants de circassiens. Cette pièce de théâtre, en même temps du cirque, va retracer la vie de ces personnes, de leur enfance jusqu'à leur vie. Nous avons quelques questions à vous poser. D'où vous est venue cette envie de faire un spectacle sur le cirque? Étiez-vous déjà circassienne ou faisiez-vous du théâtre? Un peu les deux. En fait, j'ai fait une formation de théâtre et après le bac, une école de cirque professionnelle. Pourquoi avez-vous eu envie de retracer la vie de ces enfants? En fait, j'ai eu l'idée, alors que j'étais en tournée pour un spectacle de cirque de Galapia, dans lequel je ne jouais pas. Et j'avais des enfants déjà, qui étaient tout petits, et j'ai eu l'idée d'écrire ce qu'il se passait comme si c'était les enfants qui racontaient l'histoire. Et ça m'a beaucoup amusée. Monte sur le bout. Non mais lève-toi, C'était beaucoup moins lourd parce que c'était la fin d'une histoire, c'était la fin de ce spectacle. Et je me suis dit, en fait, on peut parler de tout en parlant comme si c'était les enfants qui racontaient l'histoire. On peut parler de tout, mais d'une manière plus légère aussi. Et du coup, je trouve ça chouette que ce soit un enfant qui raconte aussi l'histoire, mais avec des mots d'adultes, parce que ce sont mes mots à moi, la plupart du temps. Mais des fois, ce sont aussi les mots des enfants qu'on entend dans le spectacle. Un moment, dans le spectacle, en fait, on entend des enfants qui parlent entre eux, et ça, ce sont nos propres enfants, avec une fille qu'il y a dans la compagnie aussi. Je lui ai juste posé la question aux enfants, vos parents, ils font quoi? Et comme les parents font du cirque, ils avaient 3 ans, 4 ans, ils ont répondu et c'était très naturel parce que c'était leur vie à eux. Ah, tu crois que je peux les prendre? Vas-y. Trop bien. Et tu te souviens de la fois où Alfonso, il s'est électrocuté avec la guitare électrique? Il a fallu combien de temps pour concrétiser ce spectacle? L'idée m'est venue il y a 3 ans et demi. Et pour concrétiser, il a fallu environ un peu plus de 2 ans, quoi, on va dire. Qui a composé ces musiques? C'est bon, ça va, c'est rien, ça Alors il y a certaines musiques qui ont été composées par l'équipe et d'autres non. Nous avons une question que beaucoup de gens se sont posées. Ah. À un moment du spectacle, nous nous sommes rendus compte qu'un des circassiens avait l'air d'avoir un handicap. Nous ne l'avons pas vu jusqu'à là du spectacle. Est-ce truqué ou est-ce vrai? C'est vrai. En fait, il a vraiment eu un accident de cirque. Il a eu une blessure très grave. Il s'est fait opérer plusieurs fois. Ça s'est compliqué et puis il a décidé de se faire couper la jambe pour continuer à faire du cirque et à faire tout ce qu'il avait envie de faire dans la vie. C'était plus simple de couper la jambe et de faire une prothèse que de garder la jambe très malade, qui lui faisait mal. Donc il a pris cette décision-là et c'était pendant la création de ce spectacle. Ce n'est pas du tout vieux. Au début de la création, c'est la première résidence du spectacle que ça allait arriver, l'infection. En fait, au bout d'un moment, il nous a dit « je vais me faire amputer » et il a voulu continuer le projet avec nous. Et on était heureux de ça, parce qu'on avait vraiment envie de créer avec lui. Donc on a adapté un peu le spectacle, très peu en fait, parce qu'il fait absolument tout comme avant. Merci beaucoup, Émilie Bonafous, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et nous remercions aussi les circassiens d'avoir joué ce spectacle qui nous a permis de faire notre interview et de passer un bon moment. C'était Jojo du Massalia Trotters Mag. Merci à tous. Hé les gars, y a pas les parents